voilà, mon cœur est dans la joie aujourd'hui. Je vous explique une petite expérience. Je pensais à ça cette nuit. Et ce matin, j'ai lu la parole de Dieu, je me suis mis dans ma voiture et puis après j'ai attendu, on est à l'hôtel à côté, puis j'ai rentré dedans quand ils ont été déjeuner, ma femme, mes enfants. Et je rentre dans l'hôtel, j'ai prié, Seigneur, j'ai foutu une garde. Et j'ai ouvert la Bible, j'ai dit, puis j'ai tombé sur quelque chose qui me rappelait pour mon frère, qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Alors Seigneur, j'ai dit, c'est vrai, et qu'est-ce que j'y ai promis? Alors j'ai promis à Dieu que j'allais dire cette expérience-là, que j'étais parti à Paris, et j'ai mon frère qui est tombé dans le coma, il est dans une maison pour les malades, qui ont des troubles mentaux. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il est dans les hôpitaux, il sort, il rentre, il fait ça. Ça fait 20 ans qu'il est suivi dans les hôpitaux. Et là, je suis parti de Paris, et à chaque fois que je pars en mission ou travailler un peu pour lui, il y a toujours quelque chose qui se passe chez moi. Pour que je revienne, ça me court tout le temps, je dis c'est pas possible, ça va jamais. Et puis là, c'est mon frère, donc mes cousins m'appellent, ma mère m'a appelé, me dit mon frère est dans le coma, machin, tout ça. Ah bon, j'ai commencé, j'ai dit non, d'accord, bon, mais écoute, je téléphone parce qu'il y a tellement de choses maintenant que je suis plus surpris, si vous préférez, je suis plus surpris. Tellement que j'en ai passé, bon, je dis c'est pas possible, bon, faire confiance en Dieu, je prends mon camion, je laisse mes enfants, ma femme à Paris, je les laisse des campings là-bas, on était garés tous en marche arrière, puis c'était une fausse route. Et il fallait faire sortir tous les gens dedans. Puis c'était pressant, donc j'ai monté dans mon camion, j'ai pris une valise et je suis parti. Je suis parti à Bordeaux, de Paris, dans la journée. Et je suis arrivé à l'hôpital là-bas et je pensais vraiment à Dieu, j'ai dit Seigneur. Et là, j'étais parti loin de Dieu. Et Dieu, je pense que c'était le plan de Dieu, ça, pour me faire revenir encore à lui. Et vous savez, vraiment, il est bon, le Seigneur. Hein. En vérité, vraiment, quelle miséricorde qui nous tend toujours cette corde-là, et puis que nous, c'est nous qu'on lâche sa main. Et là, mon frère était dans le coma, en fait, c'est un garçon qu'il faut le surveiller, il boit trop d'eau ou il mange trop. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut le surveiller, il peut prendre un jet sur une place et mettre le jet dans la bouche et boire jusqu'à temps qu'il n'en peut plus. C'est comme ça, il prend des packs d'eau et les boit. Et là, il était dans cet hôpital et un manque d'inattention, les gens ne l'ont pas surveillé, les patients ne l'ont pas surveillé, l'ont laissé comme ça, les docteurs. Et puis là, il a bu beaucoup d'eau, il a pris des carafes, il a bu énormément d'eau. Et le potassium dans les reins, ça y a fait descendre, donc il a fait une crise d'épilepsie. Et il est tombé dans le coma. Mais il est tombé longtemps dans le coma. Donc ça l'a fait un caillou dans la tête, de l'eau, de l'édème. Et puis il a tombé dans le coma. Il a resté 5 jours dans le coma. Et donc j'étais là-bas pendant les 5 jours, les 4 jours, pour le temps de faire la route. Je suis arrivé là-bas, donc pendant 4 jours j'étais là. Je dis Seigneur, je voyais mon frère dans le coma. Il a 42 ans, mon frère. Il a 2 ans de plus que moi. Je dis, Seigneur, je regarde. J'ai dans l'état. J'ai maintenant sur qui je vais m'appuyer quand je suis dans le problème comme ça. J'ai c'est vrai que tu es un secours. Alors, Seigneur, je te promets que, Seigneur, si tu le réveilles maintenant, instantanément, quand je vais prier, eh bien, je le témoignerai. Alors, c'est pour ça que je vous le témoigne. Amen. Dès que j'ai prié, il s'est réveillé directement. Gloire à Dieu. Sincèrement, il s'est réveillé. Et après, il m'a endormi parce qu'il faut qu'il se réveille tout doucement. Mais quand il va se réveiller, tout le monde disait, les gadgets disaient, j'ai un papa, j'ai arrêté. Il va avoir des séquelles, il sera. Non, ça c'est vous. J'ai laissé moi avec, avant que je prie. J'ai laissé moi, s'il vous plaît, parce que j'avais confiance, je savais que le nom de Jésus il est tout puissant. Amen. Il a rétabli, il n'a rien du tout. Le caillou il s'est résorbé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc il est comme moi. Vous voyez que Dieu est bon toujours. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore aujourd'hui. Alléluia. Simplement, croyez en lui. Voilà, soyez bénis.